Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance horoscope taroscope pour le mois de mai 2021. Nous allons donc commencer par choisir le signe qui va débuter le mois de mai. Donc ça sera les cancers, si je ne me trompe pas, moi je l'ai interprété comme les cancers. Donc simplement pour commencer, pour vous expliquer le tirage, on va avoir le jeu Diagal Didier. Je vais faire une coupe qui va être la tendance, l'énergie globale du mois de mai 2021. En développement, j'ai pris le T-Life Fortune Card, qui est la lecture des feuilles de thé, mais en support. Et je vais avoir réparti le taroscope en 3 parties, le domaine matériel, l'amour et la carrière. Et en carte conseil, nous allons voir les cartes médecine, pensée quotidienne. Donc voilà, comme je vais redire dans toutes les vidéos, pensez à regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. La configuration des trois peut vous donner une guidance beaucoup plus complète, ou tout simplement, peut-être qu'une des trois influences vous parlera plus et vous donnera plus d'indications. Donc nous allons commencer, donc, comme je disais, par nos amis cancer, et on va voir ce que le Diagal Didier nous dévoile en premier. Alors, pour nos amis cancer, le mois de mai 2021. Cancer. Ce qui apparaît directement par rapport à cette coupe, c'est qu'il va falloir, on va dire, nous avons la maison et nous avons le serpent. Donc on peut faire sur une interprétation divinatoire basique, c'est, on va dire, des troubles ou des tensions ou une personne qui donne une mauvaise influence dans la maison. Ce que je dirais pas fondamentalement j'utiliserai pas comme ça le divinatoire, le Diagal pour cette coupe. Nous sommes plutôt dans la maison. Donc comme si nous devions calmer ou apaiser notre comment vous dire, apaiser nos angoisses. Vous êtes peut-être dans une période où là j'utiliserai le serpent dans une période soit de transformation, de changement de peau, en quelque sorte, mais on est plutôt sur la notion de devoir consolider ses fondations, apaiser ses énergies, ne pas être trop dans l'angoisse. Enfin, quand je dis dans l'angoisse, il ne faut pas non plus se mettre directement martel en tête, qu'on soit bien d'accord, mais c'est plutôt devoir, je dirais oui, devoir, parce que j'ai comme la notion de devoir se stabiliser, ne pas se laisser submerger par ses émotions. Donc plutôt être dans la fluidité et dans l'assurance en quelque sorte. Il faut que vous arriviez à reprendre sur vous et ne pas vous laisser perturber. On a plutôt eu comme une période qui me paraît au premier abord plutôt favorable. Plutôt, comment je pourrais vous dire, plutôt d'ouverture, plutôt attendez, hop, comment je pourrais employer le bon mot, c'est plutôt constructif, plutôt créatif, plutôt une période de vraiment de pur développement pour vous, soit de nouveaux projets, soit les relationnels qui s'apaisent. On est plutôt sur quelque chose qui me paraît quand même très constructif. Il faut simplement vraiment calmer ses émotions. C'est vraiment le maître mot que je donnerais, calmer ses émotions. On va faire par rapport à la carrière. Nous avons comme une notion, pour ceux qui sont dans une activité professionnelle, dans une activité professionnelle associative, ou tout ce qui peut être assimilé à une notion de travail quelque part. Hein. Une personne qui vous est chère, comme si vous étiez dans un relationnel avec un homme, pardon, excusez-moi, je suis long, je bafouille. C'est comme s'il nous apparaissait une collaboration ou une personne masculine autour de vous, comme s'il y avait eu une notion de tension, de coupure, en quelque sorte, où il y aura des moments où on va un petit peu déstabilisante au point de vue de ce contexte, qui nous indique qu'il va falloir, on va dire, comme là encore, on va dire, calmer ses émotions. On revient bien sur cette énergie globale, sur cette énergie, je dirais énergie globale, et cette énergie de tempérance en quelque sorte, ne pas avoir envie de couper, ne pas avoir envie de trancher, peut-être trop radicalement, ou de se braquer, entre guillemets. On est plutôt avec la théière à pouvoir devoir être dans l'apaisement. Il y a même plutôt la notion d'apaisement, de situations qui peuvent s'apaiser, tout simplement en prenant le temps entre guillemets d'une tasse de thé, mais plutôt en étant dans la tempérance, en laissant les choses justement, je dirais là, j'emploierais le mot, s'infuser, se dispenser, s'installer et ne pas être, on va dire, dans la précipitation. Pour ceux qui sont dans ce contexte de carrière,
professionnel, associatif ou autre, hein, quelque part comme s'il y avait eu une période de transformation, qu'on a eu du mal à se faire ou à s'habituer par rapport à certains contextes. On sent, je l'interpréterais même comme ça par rapport au support, pour ceux qui ont été soit dans un renouveau, soit dans quelque chose qui était nouveau tout simplement, ou des changements, comme si on avait été à reformater un peu les situations. Là, je vous dirais, laissez les choses se poser pour pouvoir retrouver de nouvelles bases, de nouvelles fondations, en quelque sorte, qui vous apporteront une très grande stabilité, une très grande force. Donc c'est plutôt quelque chose qui apparaît comme positif. Il faut simplement que vous laissiez les choses se poser tranquillement, mais sûrement. Et ça, ce serait vraiment quelque chose qui resterait, qui serait bien, qui serait même un peu essentiel pour vous à l'heure d'aujourd'hui. On va voir. Là. Voilà, on a par cette aller droit au but, s'orienter vers les bonnes personnes, orienter les bonnes personnes vers ce que vous voulez, s'orienter vers la communication, mais vraiment prendre le temps. Il ne nous est pas conseillé par rapport à ce tirage de prendre des décisions trop brusques ou trop spontanées ou trop impulsives. Et on peut même voir cette lecture où, si nous avons eu des moments où vous étiez presque comme un moment de rupture, de fracture par rapport à cette notion de carrière dans ce domaine purement, on va dire, associatif ou clairement, comment je pourrais dire, je dirais associatif ou contexte général, de association ou autre, même relationnel quelque part, si vous aviez eu une période de coupure, de distance avec une personne, ou tout du moins qui commence à se créer, on peut voir à transformer, ou tout du moins il y a comme un retour à savoir cibler les choses. On va voir sur le domaine affectif ce qui apparaît. Oh, pardon. Hop, voilà. Excusez-moi, j'ai du mal à voir le sens. Donc là, nous avons le tankard. Nous avons l'œil et nous avons l'œuf, entre guillemets. Donc, on est plutôt sur une période là, pour vous, amis cancer, on est plutôt sur du positif, on est plutôt sur renouer des sentiments, quand je dis renouer des sentiments, pour certains, c'est possibilité d'avoir certains contacts, certaines notions, entre guillemets, comment je pourrais dire, certaines notions de découverte, de rencontre, mais c'est comme si on était plutôt en train de faire renaître certaines situations d'apaisement, comme avoir une renaissance pour certains sur le plan affectif, ou même si on est dans un relationnel, on peut avoir des moments où on se retrouve une certaine complicité, retrouver une certaine prospérité, abondance, j'emploierai le terme, comme ça fait très matériel comme description, et également par cet œuf qui nous est indiqué très clairement que si on pouvait avoir de nouveaux projets, de nouvelles perspectives, qui peut voir à être plutôt des perspectives assez amusantes et plutôt même très cool en quelque sorte. J'emploierais ce terme-là peut-être un petit peu de façon légère ou cavalière, mais plutôt très agréable quand même, hein, dans ce qui apparaît. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir plutôt à concrétiser, à aller de l'avant, et qu'il faut voir à se laisser porter par les événements. J'ai se laisser porter et j'ai la canne. Donc c'est qu'il faut faire attention à tout ce qui vous est cher, à tout ce qui vous est cher à tous les deux, pour ceux qui sont en couple, et ce qui est cher à la personne qu'on rencontre. Donc il y a cette notion avec l'œil, il y a ce côté un petit peu d'intuition, d'observation, comme l'œil c'est le troisième œil aussi qu'on peut voir à l'interpréter. Donc sachez recevoir les émotions, les analyser, et sachez transmettre vos émotions. Ça vous permettra comme un rebondissement, comme quelque chose de nouveau dans le domaine affectif, tant pour ceux qui sont célibataires ou ceux qui sont déjà en couple, pour redonner une notion de stabilité, comme de nouvelles, on est bien sur une notion avec la table de reposer les choses, de restabiliser les choses. Donc ça reste un beau tirage, hein. J'aurais presque tendance à vous dire, calmez les émotions, pour reprendre l'énergie générale. On est plutôt pour l'instant sur le plan professionnel, sur le plan personnel, affectif, on est sur calmer les émotions, mais stabiliser les émotions, j'emploierais même le terme. Donc ça reste quelque chose qui me paraît plutôt intéressant et plutôt vraiment très plaisant. Donc sur le domaine matériel, sur la richesse, entre guillemets, on a, avec le cochon, ça pourrait voir être pire. Nous avons le soleil et nous avons l'oreille.
L'oreille nous indique que soit vous pouvez avoir des bonnes nouvelles, des retours d'argent pour certains, des remboursements en quelque sorte, ou quelque chose qui doit vous être accordé. On a avec le cochon quand même de l'argent, le soleil, de l'abondance. Peut-être éviter aussi peut-être certaines tentations. La tentation pourrait voir à être grande, pourrait voir à venir à vous sur le domaine matériel. Donc il faut savoir aussi les écarter. La cloche nous annonce quand même des événements qui sont plutôt sympathiques sur le domaine matériel. On a bien la confirmation qu'avec la pomme, qu'il faut savoir ne pas écouter la sirène de la tentation, la sirène de l'envie en quelque sorte qu'on peut avoir. Plutôt sur le plan matériel, sur le plan matériel, on est plutôt sur une période de stabilité ou de stabilisation. Donc simplement ne pas se laisser tenter par les très belles choses ou par les envies subites en quelque sorte. Ça sera tentant, il faudra se faire un ou deux plaisirs, il y aura possibilité, mais peut-être pas laisser libre cours à ses envies. Bon, après, je vais vous dire, c'est un conseil, hein. Mais parfois, ça fait du bien aussi de savoir se faire plaisir. Je suis le premier à le dire, mais simplement, parfois, il faut raison garder, raison garder. Alors, on va voir ce que la pensée quotidienne nous indique. Nous avons le tatou. Donc c'est protège ton espace sacré, abandonne doute et abus, protège ton espace sacré, abandonne doute et abus, dresse tes frontières et grandis. On est bien sur cette énergie donc de vraiment canaliser, protéger, calmer ses émotions, donner d'autres bases, donner d'autres structures, et vous verrez, tout ira bien, et tout ira très bien, je dirais même. Donc il faut simplement que vous arriviez à recanaliser tout ça, et petit à petit, qui va piano va fano, mais qui va doucement va sûrement, et surtout les choses sont plutôt positives. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir pour vous, amis Cancer. Donc si cette vidéo, cette guidance vous a plu, mettez un petit pouce en haut, ça encourage, ça repositionne la chaîne et ça fait plaisir. Un petit commentaire, j'y répondrai toujours et sincèrement ça me fait plaisir aussi. Si mes vidéos vous plaisent et ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous et pensez à regarder tous la cloche de notification pour mettre toutes notifications. Et puis si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous avez la cagnotte Litchi. Si vous désirez une consultation, vous avez le lien sous la vidéo du site. Et puis surtout, juste pour ceux qui regardent que les guidances astrologiques, je vous embrasse et je vous dis au mois prochain.